Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Alexandro Clemente et ceci est le podcast de la semaine en langue française. Sur ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir écouter des podcasts et aussi regarder des vidéos chaque semaine. Et aujourd'hui, ce podcast, c'est le podcast en langue française et j'aimerais vous apporter une méditation, une réflexion à propos d'un sujet polémique. Voilà, en fait, une phrase polémique que pour certains pose beaucoup de problèmes lorsqu'on parle des dialogues œcuméniques et interreligieux. C'est la célèbre phrase « Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut ». Peut-être que vous avez déjà entendu cette phrase de la bouche de certains prêtres, de certains laïcs, même des évêques, hors de l'Église, pas de salut. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Hors de l'Église catholique, pas de salut. Oui? Non? Peut-être? Alors, c'est intéressant. J'aimerais vous apporter la réflexion d'un célèbre théologien converti et baptisé par saint Ambroise en 387. Il s'agit de saint Augustin, l'évêque d'Hippone. Saint Augustin, il a écrit un petit texte qui s'appelle « Quelque chose de catholique hors de l'Église catholique ». Voilà. En fait, saint Augustin répond ici à des chrétiens donatistes qui entendaient former une église de purs face à ceux qui avaient failli lors des persécutions de l'époque. Saint Augustin, il commente en fait la phrase dite par l'un de ces donatistes, qui c'était celle-ci. « Je crois que le baptême salutaire n'est que dans l'Église catholique. Hors de l'Église catholique, tout est fin. » Voilà, une phrase assez directe, assez dure. Je crois que le baptême salutaire n'est que dans l'Église catholique. Hors de l'Église catholique, tout est fin. Saint Augustin va répondre à cette phrase, il va commenter cette phrase, il va dire ceci. Il est vrai, certes, que tout est fin hors de l'Église catholique. Voilà, saint Augustin, il commence par affirmer la même chose, reconnaître que hors de l'Église catholique, tout est fin. Mais, il poursuit, pour autant que cela n'est pas catholique. Voilà la subtilité de la pensée de saint Augustin. Il est vrai, certes, que tout est fin hors de l'Église catholique, mais pour autant que cela n'est pas catholique. Il continue. Il peut y avoir quelque chose de catholique hors de l'Église catholique, comme le nom du Christ pouvait exister hors de la société du Christ. C'est en ce nom que chassait les démons celui qui ne le suivait pas avec les disciples. Donc, il peut y avoir quelque chose de catholique hors de l'Église catholique. Ça, c'est une constatation de saint Augustin. D'ailleurs, la feinte peut exister même dans l'Église catholique. La feinte peut exister même dans l'Église catholique. À coup sûr, chez ceux qui renoncent au monde en parole et non en acte. C'est-à-dire, ceux qui parlent, qui prononcent des jolis mots à propos du christianisme, à propos du Christ, mais qui en fait vivent une vie complètement à côté de ce qui est proposé par le christianisme, par l'évangile, quoi. Donc, il peut y avoir dans l'Église catholique ce qui n'est pas catholique, comme il peut y avoir hors de l'Église catholique quelque chose de catholique. Voilà, je pense que saint Augustin, il a tout à fait raison. Le plus important n'est pas de savoir si je suis catholique, romain ou protestant, ou si je pratique une autre religion. Au fond,
Le plus important, c'est de savoir si je mets en pratique l'amour qui nous a enseigné le Christ. Si on met en pratique tout ce qui nous a enseigné le Christ, là, nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Si on est catholique, protestant, orthodoxe, musulman, juif ou d'autres, nous tous, on va pouvoir se dire frère du Christ. Attention, ça ne veut pas dire que les religions c'est la même chose. Non, il y a des différences très importantes entre les religions. Certaines de ces différences peuvent nous faire grandir, d'autres peuvent provoquer la division. Il faut être attentif à ça. Le plus important, c'est de respecter les uns des autres et vivre l'amour qui est le commandement le plus grand. Et avec cette pensée de Saint Augustin, avec ce podcast, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous invite à partager ce podcast autour de vous. Merci beaucoup et à la prochaine.